but I never dropped down. Yeah. Used to pull the cutest from the hot lunch line. Always in my head when I'm tossing the rhyme. You're so fine, and I'm looking for you right about now. On your tail like a booty hound. Too deep to drown, too happy to frown. Got my tail wagging and my hair and jaw dragging. Soon I snatch you up and I'll make it all happen. Now I'm in the streets trying to make me a living. Wanna give you what I got, but ain't got it for the giving. Ma Bell's calling and she's asking one question. Landlord's coming and it's coming for collection. Gotta take another trip cause I believe I'm due. Ooh. All I think about is you. I took my fair weather friend out to Southern California. Yeah. It rained, she broke out the Georgia. I took it in stride, baby, I cried. You said that your love was justified. But anyway, life goes on. You said you'll be back, but your butt's still going. You, all I think about is you. 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 The first lady in my life, but now you're gone. I learned through the years to keep carrying on. Your picture brings me tears and memories. The way things could be, and they should be, but they're not. Although I'll never stop reaching. Alright, y'all, settle down now. I want to introduce y'all to somebody. Dublin's own. Some of y'all may know him, some of y'all never even been there, but, you know, he go by the name of Reggie Snow Reggie. A new man. It's a new day. Let's get it. Our brigade of gifts under the table, the soul train lines, checking my shadows, dance moves 79, late to my bodies, B-boys kicking your ass, free in my shadow, rainbows, pride in the air, looking for samples, we hope peace, man, G's looking to scam you, stole my dreams, man, stuck, held in my classroom, know my name holds weight, homie, I can't lose, bucks drive away, young boys, crime pays, kicking on heaven's door, looking for a hot plate, chitty chitty bang bang, puked on my first day, great, I said it feels like a nice day, hands up, smoke in the air, wait till my shit, son, jammed up, function it sells, healthy my two good snapshots, taking me back, 90s Italia, ice, baby, like Roger Miller on camera. Now if you don't know him, you probably know his headline. Fried die, slide to the side. Yeah, you know, cause that shit can see mountains and countries and shit. Hand styles, they African speak love. Start sketching elf flows, inventing a new us. Rockin' by pain damaging niggas, my own blood. Get shook, get stunned, you reaching to get touched. So skip to my loot dog, scammers we still love. The robbers and dead beats, the people under the sun. Get it on, we feel the pain sweating out to the drums. If I'm wrong, still feeling my rhythm is gone. Tag along, we got the spray cans, we came up. So alhamdulillah, say cheers, cause my black ass, cheese in my car, his face cut from the razor blade. Made him a star, we seen kids turn ghosts. No loving they heart, push him to start. The black sheep shouts out to Showtime, Radio 1, bye-bye, Brazilian flows dancing along. RCB capaz.
Yes. Je vais te dire ça, Ben. Non, parce que mon micro est en rade, mon écouteur, mes écouteurs sont en rade. J'en essaie un autre. On va y arriver. Les aléas du direct, messieurs, dames. Je m'entends toujours pas. Anne, c'est parce que j'avais pas mis la bonne piste, je pense. Où es-tu, Anne ? Encore pas, je prends encore un autre ce casque. début d'émission. On va y arriver. Ce début d'émission. C'est parce qu'à mon avis, il faut que tu règles ton volume là-bas, mon cher Louis, sur le boîtier directement. Vous écoutez le WhatsApp sur RCV 99 FM, mais c'est du vrai direct, hein, vous le constatez. C'est clair. Sinon, on n'aurait pas fait ce genre de boulette dès le début d'émission. Émission d'actu musicale et culturelle avec a priori une invitée qui devrait pas tarder à arriver, Juliette, qui va nous présenter le Urbex Festival et la cave aux poètes, enfin les dates qui restent à la cave aux poètes jusqu'à la fin de l'année. Et puis on a commencé cette émission avec Clutch ou Blutch. Non, c'est Blutch, c'est pas Clutch, c'est Blutch. Qu'est-ce que je raconte ? Je confonds deux groupes qui n'ont absolument rien à voir. Ouais, parce Blutch. que les deux existent. Hein. Ouais. Et ils font pas du tout la même musique. Non, Blutch, lui, il fait ce que vous venez d'écouter, des sons un petit peu à la Bonobo, des trucs comme ça, Bicep. Et il jouera au festival Astropolis à Brest le 1er ou le 2 juillet, je ne sais plus. Et je voulais commencer cette émission avec un de ces sons, puisqu'on a des passes à vous faire gagner pour le festival Sérieux ? Astropolis sur notre site cool. web. Ouais, carrément. On a diffusé une émission spéciale vendredi dernier. Elle sera rediffusée. Elle est dispo en podcast sur notre site. C'est l'émission Wagwan. Et puis voilà, vous pouvez participer au jeu concours pour gagner des passes pour aller à Astropolis à Brest. Ah ouais. J'en ai entendu que du bien, moi, de ce festival. Mais faut que tu dises comment ça s'appelle, Wagwan, parce que... Wagwan, c'est W-A-G-W-A-N. Ouais, parce que je savais pas que ça se prononçait comme ça. Non, mais l'essentiel, c'est que les gens trouvent facilement le jeu concours. C'est dans la rubrique jeu concours et vous faites défiler, vous tomberez forcément dessus. Et puis, comme c'est l'été, on a mis aussi en jeu des petits goodies sympas. Vous pouvez gagner un Transat RCV 99 FM. La classe. Et miam puis miam. Un pack aussi avec stickers. Pack de bière. Décapsuleurs. Non. Magnète décapsuleur, porte-clés décapsuleur, des stickers, des badges et un t-shirt. On a des t-shirts dispo de toute taille, donc vous participez au jeu concours. On fera le tirage au sort dans 15 jours. On en remettra d'autres en jeu dans 15 jours. Tout ça jusqu'à mi-juillet à peu près. Voilà. Donc, énorme. C'est trop cool. Faut lancer la bière craft RCV, Ben. Ouais, c'est de faire un pack de bière. On va y penser. Je veux bien être le goûteur. Écoute, déjà, on a les décapsuleurs, c'est déjà pas mal. Hein, ouais, par contre, les décapsuleurs, moi, j'en veux bien, s'il en reste. Bon, je pense qu'il y en a dans le bureau. J'irai voir si j'arrive à t'en trouver. Ok. Alors, tiens, bonjour Anne, bonjour Louis. C'est vrai, on s'est même pas dit bonjour. Ben. Bonjour Ben, comment vas-tu ? Moi, je suis en mode promo direct. Là, tac. Il faut. Faire pas le nord. Non. Alors, que nous avez-vous préparé aujourd'hui, chers amis ? J'ai préparé une chronique mythomanie et jeux vidéo rétro. Ouh. Que j'ai mitonné avec amour. Cool. Comme ça les promet. muffins. Comme les muffins. Et avec des grosses conneries dedans. Anne, toi, une playlist ? Ouais, petite playlist estivale, vu que c'est bon, c'est la météo, j'ai le droit. Donc là, j'ai fait une petite sélection. Tu le faisais déjà avant que tu aies le droit. Ouais, mais là, du coup, je continue parce que c'est légitime. Du coup, petite sélection plutôt solaire avec une petite pointe de rock. Ouais, en effet. J'ai vu ça, j'ai téléchargé ça juste avant que l'émission C'est commence. J'avais pas vu que tu m'avais envoyé tes sons. Je me suis dit, elle a oublié. Eh bien non, c'est moi qui n'avais pas vu. C'est bien, t'auras la surprise comme tout le monde, du coup. Ok, on va commencer notre playlist avec l'un des sons des albums coup de cœur des radios Ferrarock de cette semaine. Album coup de cœur des radios, il y en a deux. Il y a d'abord une artiste qui s'appelle Coco Akuria ou Akura, putain c'est écrit tout petit sur mon écran là, il faut vraiment que j'achète une paire de jumelles parce que là, voilà, Coco Akura. Et voilà, si vous voulez plus d'infos là-dessus, allez sur le site www.ferrarock.org et nous en attendant, on vous en fait écouter un extrait. Lost, gone, I don't look back. Broken pieces left behind. Lionel stops, Lana stays. Hope's a dangerous thing she claims. Empty bottle, I look up. The note you left when I woke up. You're still young, just move on. You'll be better off without me. Without me. The world's still turning, but it's headed. A silent record you put on.
I let you in, you pulled the trigger. Shattered pieces on the floor. Lies a book, turn the page. You don't know how it'll end. Run out groove, no mistake. Being lost is not the end. Lies a book on that page. I'm gonna write my own lines. Chapters closed, choose the ink. One-way street that never ends. The world's still turning, but it's sadder. A silent record you put on. I held the gun, you pulled the trigger. Shattered pieces on the floor. Shattered pieces. Lost, gone, don't look back. Broken pieces left behind. Stop, record says. Hope's a dangerous thing to have. Dead and run out through. Being lost is not the end. Lies a book, choose the ink. One-way street that never ends. You pull the trigger, I walk out. You pull the trigger, I walk out. You pull the trigger. The world's still turning, but it's sadder. A silent record you put on. You held my hand and pulled the trigger. Shattered pieces on the floor. Lost, gone, I don't look back. The world still turns without you. The record plays. Only hope is what remains. I'm sorry, girl, didn't mean to drag you in my dreams. Baby, no more lies. Feeling free, that's the way it's supposed to be. For you and me. You and I both know it's harder than it seems. Love is a two-way street. I'm letting go because the both of us don't need to try. Baby, it's one at a time. That's just the way it works. For you and I keep getting hurt. We're gonna lose control of the wheel. So put your seatbelt on. I think we're about to crash in a world of pain. There's so much work to do, so much to unpack. But it's not your fault. I'm just kinda. It's looking like I won't be home for another year. Long left undone. 'Cause I might just drift on out of here. On the run. I'll just be on my own. I'll just be home alone. My troubles are my own. Unless she wants to come back, I'll just be on my own. I'm dancing on my own. I'll just stay on my own. Unless she wants to come back. I'll just be on my own. I'll just stay home alone. My troubles
disais quoi, Anne? Rien, le son est super sympa. C'était Thundercat et Tame Impala. Ah ouais. Bah maintenant que tu le dis, oui, en fait, Voilà. ça s'entend. Thundercat et Tame Impala ensemble sur ce morceau. Tame Impala que je devrais voir normalement puisque j'aurai la chance d'aller couvrir le festival de jazz de Montréal pour la Ferrarock début juillet. Mais non, Thundercat joue là-bas. Voilà. Oh la classe. Donc j'espère que je reviendrai avec des sons de tout ça. Ouais. Alors, maintenant je vous propose de vivre une expérience tous ensemble puisqu'on va écouter un extrait du deuxième album coup de cœur des radios Ferrarock cette semaine. Il s'agit d'un groupe qui s'appelle Mossai Mossai. Je vous avoue qu'au début j'ai commencé à écouter, je me suis dit ouais c'est quoi encore ce truc et Mossai comme les statues de l'île de Pâques. Mossai M-O-2-S-A-I tréma. Ah ouais, je me suis gouré. Et en fait, alors on va écouter un morceau qui est long, il dure 11 minutes. Oh putain. Mais il vaut le coup. Il faut rentrer dedans. C'est une expérience, auditeur. Là, si vous ne rentrez pas dedans dans les 3 premières minutes, vous avez le droit de zapper et de revenir après. Et moi qui hésitais à programmer un Laurent Garnier de 11 minutes, bah heureusement que j'ai pas. Non, mais là, pour le coup, c'est un truc qui se passe des choses. C'est très progressif. Je ne vais pas en parler beaucoup. Juste vous dire que ça m'a fait penser à un genre de noir désir interprété par une femme. Voilà. Voilà, tu me tends la perche. Voilà ce que déjà, tu m'avais tendu la perche avant en disant j'arrive pas à rentrer dedans. D'habitude, c'est toi qui me fais la blague quand je dis j'arrive pas à rentrer dedans. Comment il s'appelait? Diabologum aussi, tu vois, peut-être. Non, pas Diabologum, si. C'était quoi son nom? Ouais, bon, Diabologum. On écoute, c'est Mossai Mossai. Le morceau s'appelle Esquisse, ça dure 11 minutes. Wow. J'espère que vous allez rentrer dans le truc. C'est une esquisse parce que le prochain il sera encore plus long. Non. Dans le creux de la mirage d'éclaircie qu'enlumine l'étoile, jaunie par ce drap. Enivrant de roses, de teintes qui sur le visage illumine les pupilles. Et l'esquisse du sourire qui ravit le naïf le cloisonne de pétales qui s'enfuit en soupir. La bouche, elle, enflée de désir, s'était obscurcie par le vague souvenir d'une ivresse avachie. Alors, lorsque l'illustre fracas succombe au désordre du silence, il s'invente encore.
pupilles. Elle esquisse du sourire qui ravit le naïf, le cloison de pétales qui s'enfuit en soupir, la bouche pâle, enflée de désir, se tait obscurcie par le vent. Lorsque l'illustre fracas succombe au désordre, il s'invente encore. Sur ton visage illumine. Au réveil fané, réinvente-les. Caresse en douceur le dessin, durci au soleil au double matin. Enlisez-la, allongez-la. Les paupières transpercent les images bercées. Les paupières transpercent les images bercées afin que le noir sur la toile opère un baiser.
corps subissant le panel des désirs. Éteignant enfin tes pensées. Et là, succombe une dernière fois. Les mots au regard, afin que le sommeil imagine à son tour le mirage. Ouais, il y a quelque chose. On a perdu tout le monde, je crois. Ouais. Mais c'est pas le genre de musique que j'écoute en ce moment, tu sais. En ce moment, j'écoute plutôt des morceaux courts de 3 minutes. Ils balancent vite la sauce et puis paf. C'est pas très estival. C'est pas trop. Oui, aussi, ouais, non. Anne disait à juste titre hors antenne que elle avait un peu la voix justement de la chanteuse de Jefferson Airplane dont j'ai oublié le nom. J'allais dire au début de du morceau, mais je pense pas. Ça devait être le milieu, début à la. Mais c'est vrai qu'il fait un peu trop chaud dehors. Là, ça rafraîchit un peu le temps, Ben. Merci. C'est clair, on a perdu 2 degrés. Tu disais sa manière de. Mais comme toi, tu disais hors antenne, c'est dans sa manière de scander. Ouais. Où ça me fait penser à la voix de la chanteuse de Jefferson Airplane. Dont on a oublié le nom, mais elle nous en voudra pas parce qu'elle n'écoute pas vu qu'elle est déjà morte. Ah ouais, ok, j'allais dire on l'embrasse, mais du coup non. On peut embrasser des cadavres. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est pas très estival non plus. Ok. Écoute, si tu n'aimes pas ça, n'en dégoûte pas les autres. Donc, c'est vrai. Si vous voulez écouter le reste de cette EP, puisque c'est un EP 5 titres que les radios Ferrarock soutiennent cette semaine, allez sur le site de la Ferrarock, ferrarock.org, et puis vous trouvez le lien pour aller écouter les sons du groupe. 5 morceaux qui se ressemblent pas du tout. Ouais, ce que j'allais dire, c'est pas que ça. Non, il y a des trucs aussi beaucoup plus déstructurés, énervés. Ça reste quand même assez sombre, avec quelques éclairs de lumière de temps en temps, mais c'est quand même plutôt sombre. Mosaï, voilà. Bah, enchanté. Okay. Ok, notre invité n'est pas là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais vérifier si on s'était bien compris sur le jour et l'heure. Hein, mais bon, Juliette, si tu nous écoutes, peut-être ça tu es dans arrive les au bouchons. meilleur. Alors, ce que je vous propose, c'est on écoute 1 ou 2 morceaux de la playlist de Anne pour se remettre un peu dans la bonne humeur et tout. Parce que... Non, mais c'est bien qu'il y ait des contrastes. Ouais, voilà, tu vois, faut qu'il y ait des remontées un petit peu. Alors, ma chère Anne, je regarde ce que tu nous as sélectionné. Par quoi commence ton extrait du nouvel album de Yuxek? Altingun peut-être, je sais pas, DJEJ? Oh, le Altingun peut être bien pour commencer. Ça va faire du bien, parce que là, on a besoin d'un peu de... Merci. Ouais. Tu les présentes? On en parle après? Ouais, je vous en parle après, si tu veux. Allez, on en parle après. 160 ülkeden yılda 110.000 hastaya hizmet veren... Bir elinde bağlama, kömür gözlüm ağlama. Ben buralı değilim, bana gönül bağlama. Babanı kandır, anam dünden razı. Bir elinde cura, çal vura vura. Küçük hanım geliyor, bel kıra kıra. Bir elinde çantası, ötekinde komşunun kazı. Küçük hanımın eli uzun, çarpar bazı. Dama çattım çatmayı, çağırın gelsin Fatma'yı. Fatmam nereden öğrendin böyle göbek atmayı?
C'est bien aussi. C'était Altingun, du coup, c'est un groupe néerlandais qui vient d'Amsterdam, plus précisément, et qui produit de la musique, comme on a pu l'entendre, un peu rock, un peu folk, psychédélique, mais surtout influencé par de la musique moderne turque des années 60 et 70. Alors, moderne turque des années 60-70, pour moi, du coup, c'est plus moderne, mais mettons. Ah, c'est parce que depuis qu'Erdogan est arrivé, ils ont un peu régressé quand même. C'est peut-être ça, ouais. C'est ça la modernité maintenant. Voilà. On parle de politique dans le WhatsApp maintenant? Non, de musique. Je sais pas. Mais ils ont sorti du coup un nouvel album le 31 mars dernier et on avait déjà passé un extrait il y a quelques mois. Et aujourd'hui, ce qu'on écoutait, c'était le dernier titre de l'album et le dernier single officiel qui s'appelle Dr Sivanim. Ok, merci Anne. Avec plaisir. On passe à la chronique de Louis. Allez. Ouais, tout à fait. Carrément. Avant, je vais faire une petite annonce. Parce que le 10 et le 11 juin, il y aura le festival Silicate Fest à la Malterie. Donc, festival de l'image imprimée et de la micro-édition. Ok. Donc, on y sera avec Schnaps pour couvrir l'événement. Et ça fera un épisode de notre podcast Fanzine Über Alles qui sera diffusé évidemment sur RCV et sur Trop le cool. site rcv99fm.org. Donc vous tapez Silicate Fest sur internet et vous trouvez toutes les infos. Voilà. Ah, mais c'est Merci. trop bien, vous allez couvrir l'event. Yes, Ça va être trop bien. on va essayer. Alors, aujourd'hui, Alors, chronique mythomanie et jeux vidéo rétro. Tu peux mettre le son, Ben. je vois le logo Sega apparaître à l'écran. Ah, Hmm. Putain, le début, ça me fait penser à l'intro de La fièvre dans le sang. je me rappelle plus. C'était Murat, ça d'ailleurs, non? Je connais pas du tout. Puis à son âme. Ouais. Ah oui, c'est vrai, il est mort. Ouais. Un petit problème de stéréo, il semblerait. Hein, voilà. Ouais, Ah, yes. c'est mieux en stéréo quand même. Change tout. Ouais, donc, allez, petite info nerd, à l'époque, les musiciens de jeux vidéo étaient à la fois musiciens et programmeurs, parce qu'ils devaient tout rentrer en ligne de code, les pauvres. Est-ce que ça, c'est du 8 bits? Oui, Non, c'est du 16 bits. c'est du 16 bits. C'est du 16 bits. Ah d'accord. Ah bah, moi, tu vois, je préfère le 16 bits qu'au 8 bits. Hein. Il y a différentes écoles. Elle est pas énorme la différence quand même. Hein. Non, Bah je là, crois pas. là, je trouve ça plus Et je crois que le mélodique ou logo, plus il rythmé, je sais s'affiche pas. à l'écran, donc tu vas avoir un avantage sur Anne, Ben. Ah non. Ah, c'est-à-dire, il y a un truc que je dois pas regarder. Ah, Allez, si, tu peux. non, je baisse l'écran, allez. Comme tu veux. Alors, Ouais. Bah alors, c'était Street of Rage. Ah, Donc la musique de Yuzo Koshiro. Donc évidemment Street of Rage, le célèbre jeu éducatif de la Mega Drive. bien mais sûr. oui, on en parlait il y a 2 semaines, non? Non, Street of Rogue. Ouais, on parlait Ouais. Street of Rogue. C'est voilà. pas le même genre de jeu et le mec a piqué Streets pour faire un peu de marketing, pas con Ouais. le mec. Petit clin Alors d'œil. pourquoi Streets of Rage cette semaine? Parce que Street of Rage, c'est un jeu de baston, un beat'em all, et là dans la liste de jeux vidéo que je vais chroniquer, il y a aussi un beat'em all ou peut-être 2. Alors, Ok. venons-en au fait. Ouais, allons-y. Chère Anne, chère Ben, vous savez bien que je suis un imposteur. Pour mes chroniques, je regarde que la page Wikipédia et après je raconte que des cracks. Ouais, ça, on le savait déjà. Ouais. C'est vrai. Vous au moins, Anne et Ben, on vous la fait pas. Ce que vous savez pas par contre, c'est que je suis aussi mythomane. En plus. Ah bah super. Eh ouais, Ça s'arrange pas. Hein. les 3/4 des trucs dont je parle, je les ai inventés. Très Ok. créatif. T'es Ok. très créatif. Non, mais c'est de la mythomanie ou c'est de la créativité du coup. en effet, c'est vrai. Ouais. la question se C'est pose. proche, c'est proche. Bref, je vais vous proposer un test pour voir si j'arrive encore à vous blouser. Oh là là. Mais pas en musique, parce que je suis pas fou. Je sais bien que je fais pas le poids. Je vais faire ça en jeu vidéo rétro. Bah, la Ok. dernière fois, t'avais fait ça avec un livre, je crois, et on avait tous perdu. Ouais, mais Schnaps, il avait gagné par contre. Hein. Ah bah voilà, mais c'est Schnaps. Je lui avais fait la joke de la science-fiction slovène et il avait tout de suite trouvé que c'était de la connerie. Et que ça n'existait pas la science-fiction slovène. Bon alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors,
Donc en jeu vidéo rétro, c'est sûr que je vous distance parce que je suis sûr que vous confondez Doom et Pac-Man. Non. Je vais appeler la sécurité, je crois. Parce que là, franchement, m'insulter de la sorte, je le prends vraiment presque mal, attention. Tu penses qu'on est en 2005, genre? Je vais vous présenter 4 jeux. Je suis sûr que t'as jamais joué à Doom, toi. Si, je crois que t'as hésité, hein. Je crois que c'est un mois avant de faire ma première crise d'épilepsie que j'ai joué à Doom. Ah, ok. Ah, bah voilà. Mais la neurologue m'a dit on exagère beaucoup les effets du jeu vidéo sur les crises d'épilepsie. Bon, bref. Ok. Bon, Doom est innocenté, quoi. Ouais, on aime Doom. Bref, je vais vous présenter 4 jeux vidéo rétro. Ouais. Il y en a 3 qui existent réellement. Ouais. Et un que j'ai inventé. Ok. À chaque fois, je vais résumer le jeu et dire mon avis. Ça va, t'es chaud en jeu vidéo, Ben, toi, non? Ça va, je touche un peu, on va dire. Ok. Donc, jeux vidéo rétro avant les années 2000. À chaque fois... C'est moins ta génération, du coup, Anne. Bah moi, je suis né en 95, donc je suis déjà foutu. ouais, mais tu disais l'autre fois que t'aimais bien les jeux vidéo rétro. Ouais, j'aime bien et la PS1. Et que t'avais une NES ouais, bah j'ai joué à Super Mario, mais après, c'était la PlayStation 1, donc c'est... Ouais, c'est plus trop... Bon, on verra, Bref. vas-y, on verra. De toute manière, l'important, c'est pas la culture générale. L'important, c'est de lire entre les lignes, tu vois, et analyse bien ce qu'il va dire. L'important, c'est de savoir si ce que je dis, si les conneries que je raconte, c'est vraisemblable ou si c'est vraiment trop extravagant, délirant. Je vais plutôt observer la mythomanie. On commence. Donc à chaque fois, il faudra me dire si le jeu existe réellement ou si c'est un jeu que j'ai inventé, évidemment. Et attention, à chaque fois, il faudra expliquer pourquoi. Et il y a 2 règles en plus parce que sinon c'est trop facile. Pas le droit d'utiliser Internet, bien sûr. Ok, j'ai les mains pas sur le PC. Et pas le droit de me poser des questions, évidemment. Par contre, vous pouvez discuter entre vous. Et alors est-ce que vous jouez perso, en individuel ou en équipe Bah, je sais pas. Ben gagne toujours, donc... ce serait dans mon intérêt de me mettre en équipe. Du coup, j'ai envie de mettre des musiques de rétro gaming. Ouais, vas-y. Hop, rétro game corps. Viens, on essaye en individuel. Moi, je suis chaud en individuel. Ok, allez. Ouais, en team. C'est parti. On fait ça en individuel. Okay. Ouais. Chacun pour sa gueule. ouais, Charles Darwin. De toute façon, je suis rancunière contre Ben, il gagne tout le temps. Ok. Alors, numéro 1, Gaia Crusader. Développé en 1999 par Noise Factory pour les salles d'arcade. Gaia Crusader est un beat'em all, un explose-les tous dans la langue de Molière et de Jean-Marie Bigard. On dirige un personnage en vue de côté et on poutre les méchants à coups de pied, de poing, etc. La particularité est que tout cela, la particularité de Gaia Crusader, se passe dans un univers à la Porte Nawak où les développeurs ont mélangé de la science-fiction New Age et de la mythologie taoïste. Enfin, pour ce que j'en comprends. J'ai adoré pouvoir diriger un robot ou une courtisane ou encore un simili Sangoku, mais les contrôles sont trop compliqués. Les 4 directions plus 4 boutons, c'est trop compliqué pour moi. Rendez-moi Super Mario. Tu donnes quand même vachement de détails sur ton jeu. Allez. Allez-y. C'est quoi? T'es un très bon mytho si le jeu n'existe pas. T'es un très moi, en bon fait, j'ai mytho. besoin d'entendre les 4 pour savoir, tu vois. Ouais, moi aussi. Ah bah, je peux pas te dire là comme ça. Il faut que j'ai les. Je vous raconte les 4. Allez, moi là, je le connais pas celui-là, donc. Ok, numéro 2. Harvest Moon, développé en 1996. Déjà, je peux te dire c'est faux. Celui-là le faux. Bah tu voulais c'est un titre de manga, ça, non? Non, tu voulais dire ça à la fin. Tu voulais dire à la fin. C'est là j'ai décelé la faille. Mais attends, mais non, mais allez, vas-y, continue. À la fin, t'as dit à la fin. Continue. Développé en 1996 par Pack-In Video pour la Super NES. Harvest Moon est un petit jeu de gestion de ferme avec un design to memes. On doit rénover la ferme de papa-maman, partir régler des affaires Dieu sait où. Et on doit planter des patates, des navets, etc. On obtient un chien, un cheval, etc. Le jeu apprend la vie aux gosses parce que les navets, ils poussent pas tout seuls. Faut les arroser. Mm-hmm. Et puis les graines pour les navets, elles tombent pas du ciel. Faut les acheter avec du bel argent à la marchande de fleurs. No pain, no gain. Sorti en quelle année, t'as dit? 96. Alors, 96, ouais. J'avoue, je suis grave toxico de ce jeu. À chaque fois, je me dis que je vais arrêter. J'y touche plus pendant un mois et puis je replonge. Faut que j'arrose mes navets pour agrandir ma ferme. Je peux pas m'en empêcher.
Je suis grave toxico de ce jeu. C'est tellement pas le genre de truc que tu dis. C'est vrai. Allez, je suivant. Ouais, ok. Je commence à me faire une idée moi aussi, mais ok. Ah, vous pouvez commencer à discuter. Hein. Bah, je pense qu'on a la même idée à mon avis. Ouais, pour l'instant. Faudra expliquer pourquoi. Hein. Numéro 3, Lethal Bloodshed. Développé par SNK en 1989 pour les salles d'arcade. Dans Lethal Bloodshed, un redneck se venge de sales étudiants friqués de la grande ville. Ils ont écrasé son fils avec leur voiture de sport. Ils vont payer. Le jeu se passe en vue de dessus dans une maison gothique du Kansas. Le cutéreux défonce les hipsters à la faux, à la fourche ou à main nue, en leur explosant la tronche contre les murs. Avec la petite musique en fond, c'est Ok. Le jeu a fait scandale parce qu'on y joue un méchant. Pourtant, c'est pas le premier jeu d'horreur. Splatterhouses, sorti en 88, l'année précédente, n'était pas mal non plus. Lethal Bloodshed a objectivement vieilli. Le personnage ne peut aller que dans 4 directions, en haut, en bas, à droite, à gauche, même pas en diagonale. Mais j'ai une tendresse pour ces ancêtres vidéoludiques qui ont finalement tout inventé. Ok, et le dernier et puis le sang qui gicle, ça marche toujours avec moi. Ah, je croyais on avait changé sur truc Houses là. Non, là c'était toujours Lethal Bloodshed. Lethal Bloodshed. Ok, d'accord. Le dernier, numéro 4, Rampage World Tour. Développé en 1997 par Midway pour les salles d'arcade. Rampage World Tour est le remake du premier Rampage sorti en 86. Comme dans un film de monstres japonais, on contrôle King Kong ou Godzilla ou un rat géant et on détruit des buildings. Bien sûr, on peut aussi bouffer des êtres humains et les hélicoptères de l'armée vous tirent dessus. En théorie, ça pourrait être marrant. Mais je ne m'amuse pas à jouer à Rampage World Tour. Le principe est bon, on peut même jouer à 3 en même temps, mais il manque un je ne sais quoi. Et puis, la vulgarité toute américaine de ce jeu heurte l'esthète distingué que je suis. Les monstres peuvent, par exemple, détruire les buildings en leur donnant des coups de rein. Sans commentaire. Ok. Voilà. Anne, vas-y. Je répète le nom des 3 jeux. Ouais, allez. Oui, quand même, au cas où, 4. pour rappeler. Des 4 jeux. Des 4 jeux. Donc, numéro 1, Gaia Crusader, développé en 1999 par Noise Factory. Harvest Moon, développé en 1996 par Pack-In Video. Lethal Bloodshed, développé par SNK en 1989. Et Rampage World Tour, développé en 1997 par Midway. Alors Anne, ta réponse? Alors moi j'en connais aucun des 4. Moi non plus, si le Rampage, mais c'est tout. Donc difficile de savoir lequel est le vrai, lequel est tu le faux. Tu dois te baser sur la vraisemblance ou le côté délirant ou extravagant du truc. D'après la manière dont tu l'as décrite, j'aurais tendance à dire que Harvest Moon, pour moi, c'est l'intrus un peu. Je suis assez d'accord. Ouais. Je me dis que t'es peut-être allé chercher le nom sur la chanson de Neil Young. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Je J'ai sais que capté t'aimes que bien c'était Neil Neil Young, en Young. fait. Ouais. Il y a un truc, des jeux de farming en 96. Alors si c'est Mais peut-être, surtout que là, ils viennent de sortir Farming Simulator sur Switch. Du coup, j'ai du mal à penser à un ancêtre. Finalement, Harvest Moon vous ou jouez quoi. à 2. Non, mais on joue l'un contre l'autre, mais je pense qu'on est d'accord. Non, ça existe depuis longtemps le Farming Simulator, mais maintenant il y a des simulateurs de tout. Il y a même des simulateurs de pêche. Mais si tu veux. Harvest Moon. Ouais, moi le Harvest Moon, j'y crois pas. En fait, moi, sans être influencé par ce que Ben a dit, c'est comme Bien je te l'ai sûr. dit tout à l'heure, Ouais. c'est je suis grave toxico de ce jeu. Ça m'a semblé bizarre. Et puis en fait, je te vois pas être à fond derrière un jeu de Ouais, farming. d'accord, ok. Bah, tape Harvest Moon Super NES sur Non. YouTube. Merde. Vas-y. Attends, parce que moi j'hésitais entre Vas-y, celui-là. Harvest Moon J'hésite Super entre- NES Music. Vas-y. J'hésite entre celui-là et le Gaia Crusader. moi. Trop tard. Gaia, Oh, putain. Gaia Crusader. Tu peux y aller, Ben. C'était ma deuxième réponse, mais vas-y, si Harvest Moon. il Gaia existe. Crusader, c'est vrai qu'il a l'air étrange ce jeu. Il a l'air d'avoir ni queue ni tête. Bon, je vous donne un. Non, mais vas-y, Je vous donne une Donne- seconde chance. Dis-moi juste si j'ai la bonne réponse avec Harvest Moon, si ça existe, on passe à toi. Ah non, mais moi je le crois, c'est que ça existe en fait. S'il nous dit ça, c'est que ça existe. Donc, vous avez Joker. Maintenant, Ah non, vous c'est dites... que, en fait, là, ce que j'ai compris, c'est qu'on n'a pas trouvé la bonne réponse avec Harvest Moon. Non. Parce que toi, t'as Non, dit vas-y, pareil, on est d'accord. Harvest Moon existerait. Non, mais je te crois, mais là, il faut qu'on enchaîne. Donc, Voilà. Donc Harvest Moon, il existe. Harvest Moon existe. Ok, d'accord.
Bon, alors, c'est quoi la réponse? Bah moi je dirais Gaia Crusader alors. Ok, ouais, je te suis aussi là-dessus. Alors non. Oh, Alors putain. le jeu que j'ai inventé c'est Lethal Bloodshed. Mais évidemment c'est le Mais plus le compliqué, titre, quoi. ça aurait dû vous donner un indice. Bah non, Bloodshed, ça fait crédible. massacre. Je ne sais- Létal, En fait, excuse-moi. létal, un massacre mortel. Un massacre, c'est forcément mortel. En fait, Bloodshed, je comprends pas c'est quoi l'orthographe de ce mot. J'arrive pas à ça comprendre. veut ce que dire c'est. massacre. Et comment t'écris ça? Blood, c'est Blood BL. et S-H-E-D. Ok, Et je Bloodshed, pensais ok. que je vous donnais un indice parce que. Moi, je crois que c'était Blue quelque chose en oui, fait. moi c'est pour aussi, ça. Blood, la couleur. Et il y avait un indice dedans, c'est-à-dire que forcément, moi les jeux violents, forcément les jeux violents j'aime bien. Et quand j'ai dit et surtout j'avais fait une chronique sur un film d'horreur. Vous vous rappelez où il y avait un cutéreux qui défonçait des étudiants mais friqués de c'est la vrai grande que ville et j'ai piqué le scénario. La manière, le scénario, plus j'y pense, plus c'est à n'importe ce- quoi pour à un jeu ce vidéo en film, fait. à ce film de série B. Bon, je sais pas, on a bien fait des scénarios débiles dans les jeux vidéo comme Gaia Crusader, donc. Tu peux vérifier, un Gaia Crusader existe réellement. Bon, ok, bah merci Louis, on ira jouer à Lethal Bloodshed Jamais. une fois que je l'aurai développé. Si RCV nous donne un budget, je veux bien le développer avec toi. Non, mais par contre, on peut te féliciter sur tes talents de mythomane ou c'est comment? Parce que, encore une fois, mais c'est celui dont je me doutais le moins, tellement tu le décrivais bien, tellement c'était précis et tout. Putain, mais Non, mais moi je vais me méfier. Je me disais qu'il y avait certainement un développeur qui avait eu l'idée d'incarner un redneck dans un jeu vidéo qui va buter des gens en fait. J'avais pas trop fait gaffe à qui. Ouais, mais tu c'est vois. vrai que le à part côté ça, il se redneck passe qui rien. bute des gens, excuse-moi, massacre à la tronçonneuse, c'est quoi? C'est un redneck qui bute des gens. Ouais. Voilà, donc. C'est vrai, ouais. Non, mais bravo, Louis, respect. Bon, et ben merci Louis. Bah, Bah, de franchement, rien. Musique. Enfin, je dis merci, mais on a perdu. Et ouais, musique, let's go! Every day it's the same old way, looking for a sign. Wrong or reason, something to believe in, a page is just a line. Hey! I'm tired of frustration,
venons-nous d'écouter, ma chère Anne? Nous venons d'écouter. Franchement, je suis obligée de préciser que Louis a fait des muffins et du coup, on en mange hors antenne et c'est très compliqué de reprendre quand on est en pleine bouchée. Parenthèse fermée, c'était Joan Jett and the Blackhearts. C'était pas le dernier titre des Vampas Et en non. anglais? Bah non. J'ai presque cru. Ouais, apparemment la voix est similaire, mais non, malheureusement. Donc je pense que c'est inutile de présenter Joan Jett, hein, quand même, fameuse reprise de I Love Rock'n'Roll, groupe légendaire de Los Angeles, on connaît. Mais là, ce qu'on vient d'écouter, c'est un tout nouveau titre qu'ils ont présenté le 19 mai dernier. Ça s'appelle If You're Blue et ça annonce la sortie de leur EP qui va s'appeler Mindsets et qui est prévu pour le 2 juin. Et pour la petite info, ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient pas sorti d'album, mais donc là, du coup, ils sont de retour. Et cet été, ils vont faire une tournée américaine avec Bryan Adams, qui, si je ne me trompe pas, est le chanteur de Roxy Music. Non, c'est Bryan Ferry. Ouais. Bah en tout cas, eux, ils vont faire une tournée avec Bryan Adams. Ouais, okay, désolé, je confonds tous les Bryan. Ils font la tournée avec le Canadien, Bryan Adams. C'est pas pas du tout le même. Mais voilà. Ouais. Donc si vous voulez les voir, ça coûtera un petit peu cher. Mais ils sont de retour. Donc à voir ce que ça donne le 2 juin pour la sortie de l'EP. Bon, ok. Merci Anne. Maintenant, on va écouter, alors si le son veut bien partir, Little Dragon. Je vais y arriver, oui, c'est là. Hop, on y va. Et puis on revient juste après ça. Alors, on écoutera un deuxième morceau derrière. Avant de parler de l'avenir, nous venons de feuilleter avec vous votre vie.
écouter. Je suis libre complètement de mon passé. C'était le groupe dont pendant des mois j'ai écorché le nom. Je sais pas pourquoi, je disais DJDU ou je sais pas Oh quoi. non. Ouais, Non, mais par contre, moi j'avoue, il a fallu que je le lise vraiment avec concentration pour pas écorcher. C'est DJEJ. Ouais, c'est Ah, ça. Ouais. cool. Et en plus, j'étais sûre que tu connaissais. Mais pour ceux qui connaissent pas, c'est un beatmaker français qui aussi, comme vous l'avez pu l'entendre, entre hip-hop, scratch, électro et art du sample. Et qui vient de sortir il y a quelques semaines déjà, Remixed Treasures, qui est un album aux multiples invités. Donc comme Moderator, La Fine Équipe ou encore DJ Vadim par exemple. Et à qui on a demandé en fait de revisiter les titres emblématiques de la carrière de DJEJ. Et aujourd'hui, là, ce qu'on écoutait, c'était le titre Avant, qui est issu du dernier album qui est sorti en 2021 et qui a été remixé par Prolétaire, du coup. Et c'est plutôt sympa. Ça fait plaisir. Pour l'été, c'est bien. Hein. Ça fait surtout plaisir de voir que tous les deux, vous écoutez les émissions auxquelles vous participez. Puisque cet album était l'album coup de cœur des radios Ferrarock il y a à peu près un mois. Donc oui, on mais l'a voilà, passé. quand il est sorti. Ben, moi, tu sais. Et t'as passé ce morceau-là en Non, plus. je ne crois pas. Bah ouais, mais en moi- effet, j'en ai passé d'autres, mais j'ai pas passé celui-là. Ça va, j'esquive ouais, la mais, balle. moi, tu sais que je suis pas le spécialiste musique à RCV. De toute façon, j'ai vu que c'était X-Ray Production. J'ai fait si Ben Voilà. n'y connaît pas ou si ça s'est ouais, pas passé, Non, et puis, c'est mort. je confonds tous les groupes de toute façon. Mais non, c'est si, on en a estival. passé un extrait il y a un mois, un truc comme ça. Et, Pour la sortie, du coup, oui. et j'imagine. tous les morceaux sont vraiment super bien sur cet album. Je crois Ouais. qu'ils sont tous en playlist dans les playlists de l'après-midi sur RCV. Non, Ça franchement, m'étonne c'est. pas, ouais. Ouais. Bah il est sorti en vinyle, je crois, il coûte 30 balles. Et quand j'ai écouté, je me suis Ça doit dit, être un mais- double vinyle en plus, j'imagine, parce Ouais, qu'il c'est un y a double. beaucoup de morceaux sur l'album. Ouais. Et puis son artwork, il est incroyable. Enfin, les graphismes du vinyle, ils sont super beaux. Et c'est vrai que pour l'été, à tout moment de la journée, il passe mais tout seul. En C'est fin de clair. journée ou la matinée, c'est parfait. Du coup, là, je me suis dit, avec le petit coucher de soleil qui arrive, c'était pas déconnant. Ok, maintenant on va écouter les deux derniers morceaux de ta sélection. Ouais, alors on va commencer avec Pigeon. Ouais, on dit pigeon, je crois, ou pigeon. Parce que ouais, Pigeon, j'étais en mode Ça s'écrit non. pigeon. Ouais, Pigeon, Pigeon, comme vous choisissez. Et donc c'est un groupe composé du chanteur guinéen, donc pareil, je sais pas comment on prononce. Ah mais oui, ok, d'accord, je remets. Falnioke. Alors je sais pas comment on prononce non plus, Ça mais me saoule. Je suis désolée d'avance si j'ai écorché son prénom. Mais il a fait parler de lui avec un EP solo qui s'appelle Marazi. Et il s'accompagne du coup de Graham Godfrey, Steve Pringle, Tom Dream et Josh Ludlow, qui font notamment partie du groupe de Michael Kiwanuka, si j'écorche pas son prénom à lui aussi. je ne vois pas qui c'est. Ah bah je te ferai écouter, tu verras, je pense que ça te plaira. Et d'après un article donc sur Pan African Music, le groupe il est né à la suite d'une jam session et a déjà sorti un premier EP qui s'appelle Yagana, et ils reviennent cette année avec un nouvel EP cette fois-ci qui est censé sortir en juin. Et c'est un peu une musique afro, funk, électro, ça traverse un peu tous les genres. Et là ce qu'on va écouter du coup c'est l'extrait Backslider, qui est le premier single qui est sorti en novembre dernier. Alors il y a un deuxième single qui est sorti pour pallier à l'attente, et tout ça c'est sur Soundway Records. Je me demandais si on prenait. Non, ouais, t'as raison, on l'écoute et puis on parle Ouais. Radio Xac après. Allez, ça Allez, va. on fait comme ça. Pigeon sur On fait RCV. comme ça. Ah, fait comme ça. Ouais.
your tongue, watch your tongue, watch your tongue. Watch your tongue, watch your tongue, watch your tongue. Different. There was a world different. There was a world different. So. That's why he's always off to the sky. It's rare to see the pigeon around you. Nunca haverá aborrecimento no humilde barraco. Com a Gabriela eu agradeço. Eu agradeço se você acredita nas santas almas benditas. Mas eu agradeço. Eu agradeço se você acredita
bom coração, eu agradeço. Eu agradeço. Nunca haverá aborrecimento no humilde barraco. Com a Gabriela eu agradeço. Eu agradeço. Se você acredita nas santas almas benditas, mas eu agradeço. Eu agradeço. Salve as almas. Se você acredita, salve Sacumbina nas santas almas benditas, mas eu agradeço. Eu agradeço. Se você acredita nas santas almas benditas, eu agradeço. Se você acredita nas santas almas benditas. Salve as almas, salve Sacumbina, salve Pai Cipriano. Todas as coisas que eu tive, tenho e terei. Pela minha proteção e de todos os meus amigos, eu agradeço si você acredita nas santas almas benditas. Il avait annoncé la couleur, hein, Brésil. Hein, Ouais, tout ouais, l'album ouais. est un peu. C'est clair. Ah non, mais c'est ce que je disais à un collègue tout à l'heure. Je lui ai fait Yuxek, il est au Brésil là, c'est pas possible parce que tout l'album est comme ça. Et là, à la fin, ce qu'elle dit, c'est il faut aller en terrasse pour boire une bière et profiter du coucher de soleil. Ah bah non, mais tu me donnes envie là. Désolé. Eh ben, j'ai aucun pote libre Mais ce soir. C'est fais Yuxek chier, aussi qui donne envie. Parce que, Oui, tout est de sa faute, exactement. Bah ouais, il vient de sortir son 5e album là, et pile pour l'été, bah ça tombe bien parce que l'album est clairement solaire en termes de sonorité. J'avais déjà passé 1 ou 2 extraits de l'album là sur les derniers mois. Je savais pas que c'était des singles en fait, mais du coup là aujourd'hui, en l'honneur de la météo plus qu'agréable, j'ai mis le titre Santas Almas Benditas, qui comme le titre l'indique, bah c'est très solaire, chaleur, tout ça, Ouais, quoi. puis beaucoup moins électropop que ce qu'on avait pu connaître de sa part, quoi. Bah, quand tu sais que son titre le plus connu c'est Tonight et que tu l'écoutes après ça, bah oui, tu te dis que le mec a quand même fait un petit virement de bord quand même. C'est un album sur lequel il a collaboré avec pas mal de gens, mais pas collaboré comme il avait pu le faire par le passé. C'est-à-dire des fois, quand tu fais de l'électro, tu fais des collabs avec des mecs que tu vois jamais, on s'envoie des pistes. Oui, c'est vrai que tu fais ça en un peu distanciel. comme Ouais. ça, voilà. Là, non, c'était vraiment des gens avec qui il a été en studio et avec qui il a pris plaisir à travailler. Et je pense que ça s'entend. Bah, je crois que c'est surtout pour les parties vocales en fait où ils ont vraiment enregistré ça ensemble, dans la même pièce, quoi. Donc, mais vraiment, je recommande. Comme l'album de DJEJ, franchement. À acheter direct pour passer un bon été tranquille, c'est parfait. Au bord de la piscine, nickel. Merci Anne. On va Avec terminer plaisir. cette émission avec des nouveautés de chez Ninja Tune ou Brain Feeder ou Counter Records, je ne sais plus. C'est un mélange de ces 3 labels parce qu'à chaque fois ils m'envoient les promos tous ensemble. Là, ce qu'on va écouter, alors c'est un artiste que je connais pas, ça s'appelle Eda Polo. Et le morceau, sur une rythmique un peu breakbeat à l'anglaise, marche super bien. Et puis, juste derrière, on écoutera quoi? J'en ai d'autres. Putain, j'en avais plein à vous faire passer. Le Salami Rose Joe Louis. L'album est sorti aussi. Le quoi? Salami Rose Joe Louis. T'en avais pas passé un déjà il y a un mois? Il y en a un du qui salami. suit. Il y en a un qui Bah suit. écoute, salami, c'est sûr que Ouais. je retiens du salami. C'est ça. Et là, l'album est sorti.
indescriptible, inclassable. Ça ratisse tellement large. Tu passes d'un morceau un peu poppy, gentillet, avec une rythmique très normale, à un truc qui n'a limite pas de tempo fixe, avec des sons chelous. Très expérimental. Ouais, je me rappelle, c'était toi ou c'était moi qui avait fait la blague « On sait pas ce qu'il y a dans le salami ». Bah c'est ça. C'est un peu comme ça qu'on pourrait résumer l'album. On sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais il y a plein de choses, ça c'est sûr, quoi. Un peu comme dans la fricadelle, quoi, tu sais. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de porc. Hein. Oh là là. Ok, donc on va se faire ça. On commence avec le salami rose Joe Louis et puis juste après on fera une petite fricadelle. Et d'Apollo. Let's go. Bonne soirée à tous à l'écoute des programmes de RCV. Juste après à 19h30, c'est le Funk Your Head Radio Show. Ciao. Yes, ciao. Salut.
RCV 99 FM.